Chers parents, famille et amis, au nom de Nadia et Martin, je vous souhaite la bienvenue. Alors qu'on se rejoint tous à ce moment central de leur vie, en fait, nous éprouvons tous cet honneur de pouvoir y assister. Mon nom est Sonia Lachapelle. Je suis un célébrant FSEV, un organisme qui célèbre des moments de vie comme celui que nous allons vivre aujourd'hui. Tout ce que vous allez voir et entendre a été choisi par nos amoureux. Pour commencer, nos futurs époux veulent nous partager un texte. Parlez proche. L'amour. Oh non, un, deux, ok. L'amour est impatient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne se sent de point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour ne périt jamais. Son texte est beau, hein? Ici, là-bas, vous voyez une bougie d'allumée. La flamme de la bougie représente notre origine, la chaleur, la vivacité, la souplesse et le secret de l'âme. C'est l'éternité cachée dans notre temple intérieur. Ainsi, cette flamme symbolise tous les secrets qui lient les cœurs de nos deux amoureux. Par ce rituel, Nadia et Martin uniront leur pouvoir à la flamme du foyer, qui est le symbole de la famille. Maintenant, j'invite les deux amoureux à allumer leur chandelle à la flamme du foyer. On sait que tu le casses. Allez, beau. Elle rit parce qu'on rit. Ils vont peut-être s'éteindre, mais on va faire comme s'ils étaient allumés, OK? Parce qu'ils mentent un peu. Stopper. Quand le nouveau couple consent à allumer sa chandelle à la flamme du foyer comme ils viennent de le faire, cela représente qu'il accepte de perpétuer dans son propre foyer la flamme de la chaleur humaine et les valeurs qui lui ont été transmises, de faire grandir l'amour dans son couple et d'éclairer les siens dans les embûches de la vie. Je vous invite à allumer votre cierge nuptiale, symbole de votre nouveau foyer. Ouais, on va faire comme ça. Elle a fait. Nadia et Martin, que vos flammes réunies dans celle de la bougie symbolisent votre amour que vous décidez d'unir aujourd'hui. On va voir là-dedans. C'est toute une histoire ardue. Bravo! J'ai invité... Est-ce qu'il y a une chandelle? J'inviterai maintenant Mathias, Nathaniel et Jonathan à venir nous rejoindre. Chers amoureux, Nadia et Martin, le bonheur d'aimer, de chérir, de protéger est enrichi par la présence de vos enfants. Leur existence fait de vous des parents comblés et riches d'amour à partager. Qu'ils profitent pleinement de vos dons, de vos talents, de vos qualités, de votre exemple, afin qu'à leur tour, ils puissent transmettre à leurs propres enfants les valeurs familiales que vous leur avez enseignées. Je vous invite à allumer la chandelle de vos enfants.
vous allumez la chandelle de vos enfants. Donne pour toi. Mets ta main devant la chandelle. Comme ça? Oui, un bébé. Non, pas toi. Laisse la main. On va faire comme ça. Pas grave, il n'y a pas de c'est juste placé. Ouais. Ça, je vais mettre ta main devant les temps. Chers enfants, ce feu qui est le symbole d'amour et de respect entre vous tous. Mathias, Nathaniel et Jonathan, il fait de vous des membres à part entière de la famille. Que ce siège ici que vous recevez ensemble vous remémore toujours l'engagement que vous avez pris et que vous prenez à nouveau l'un envers les autres. Que cette flamme de l'unité soit une lumière de paix, de compréhension, de respect, de partage entre vous aussi longtemps que vous vivrez. C'est bon. Merci les gars. Vous pouvez retourner vous asseoir. Dans cette cérémonie de mariage, notre couple a choisi de lancer un clin d'œil à deux êtres chers, dont Gilles Pinsonneau et Marcel Pinsonneau, qui sont malheureusement pas avec nous physiquement, mais qui le sont par la pensée. Je demanderai à Nadia de bien vouloir allumer une bougie en leur mémoire. Et je vais lire une pensée. Il y a des moments dans la vie où on aimerait revoir quelqu'un du ciel. Passer une journée avec lui, surtout en cette journée spéciale, que tu sois témoin de cet amour que nous partageons ensemble. Clin d'œil aux anges du ciel qui sont dans notre cœur avec tout notre amour. À ce moment-ci, j'imagine que vous devez tous vous rappeler ces moments précieux qui sont ici à travers le temps et la distance. Peu importe d'où vous venez ou qui que vous soyez, avec Nadia et Martin, vous avez partagé des épisodes de joie, de chagrin, de conseils, d'encouragement, capables de rire de certaines situations et de vous émouvoir à l'occasion. En fait, vous leur avez montré pourquoi les mailles de famille ou d'amitié sont encore les meilleures. Qu'avec vous, plusieurs chapitres de leur livre d'amour vous ont impliqués. Pendant qu'ils construisaient leur personnalité au fil des ans, vous leur avez donné des ailes pour qu'ils s'élèvent dans leur société afin qu'ils aient en main les outils pour réussir leur vie. Vous êtes venus d'un peu partout pour leur témoigner votre support et cela est fantastique. Récemment, en ouvrant votre courrier, vous avez reçu la confirmation d'un projet qui va bientôt prendre forme sous vos yeux. Nous vivons un de ces instants privilégiés où on a rendez-vous avec le soleil du cœur. Aujourd'hui, c'est la plus belle des fêtes, c'est la célébration de l'amour. Nadia et Martin, permettez-moi de vous rappeler certains aspects de ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. L'amour est une source d'énergie commune dans laquelle vous puiserez sans cesse. Vous y puiserez dans les instants de félicité, tout comme dans les moments d'infortune. Compter pour une personne qui nous aime profondément, ce n'est plus compter, mais se multiplier. La paix n'appartient qu'au bonheur, construit pièce sur pièce,
et l'ensemble en constitue un foyer. Sans amour, on ne peut prétendre à la paix. Le destin avait décidé que vos chemins se croiseraient. Après avoir jasé par le biais d'Internet, ils se sont donné rendez-vous le 23 mai 2017 exactement pour une marche au boisé de la Marconi. Ils ont marché et parlé pendant des heures. Dès le premier moment, Martin s'est senti tellement bien. C'est comme s'il connaissait la belle Nadia depuis toujours. Il fut séduit par ses beaux yeux et le bien-être de sa compagnie. Et ce fut un sentiment réciproque pour Nadia. Par contre, ses caractéristiques physiques et ses valeurs profondes ont su la charmer. Qui a fait la demande? Eh bien, ce fut Nadia qui fit la demande surprise en invitant Martin le 9 août 2017 pour une marche au même endroit que leur première rencontre. Mais elle avait déjà acheté les bagues. Alors, ouf, une chance qu'il a dit oui. Vous savez, quand on dit « aller jusqu'au bout de nos cœurs », c'est aller jusqu'au bout de nos rêves. Je pense que vous êtes un exemple vivant dans la simplicité inspirante de votre bonheur. Alors, Nadia, voici donc Martin, l'homme que tu as déjà librement accepté pour ce qu'il deviendra à tes côtés. Tu sais mieux que nous ce qu'il t'apporte, à quel point il te complète. Quand tu nous dis Martin est plus terre-à-terre que moi. Il me rassure. Il me conseille. Il a de belles valeurs familiales. Il est bricoleur et très minutieux. Et toi, Martin, pour qui les besoins de Nadia deviennent les tiens, tu nous apprends à quel point elle est une femme avec un grand cœur. Ah, le don de soi. Nadia me rend un homme meilleur, cela depuis la première rencontre. Elle est toujours au-devant de tout. Avec elle, je me réalise. Elle m'écoute et me comprend. Son rire et son sourire me rendent heureux dès que je les entends. Elle est très créatrice. Elle rend tout ce qu'elle touche encore plus beau. C'est beau, hein? Si vous continuez d'être à la fois larmes et sourire, patience et passion, oreilles et paroles, votre destinée vous gardera longtemps aussi heureux qu'en ce jour d'engagement. Tu veux ajouter quelque chose? Ça avait l'air... On t'écoute, on t'écoute. Se marier demande du dépassement et il signifie prendre en main tous nos lendemains jusqu'au dernier lit de la vie. Le mariage n'a jamais été et ne sera jamais une doctrine qui enseigne comment nous rendre heureux. Le mariage trouve sa réponse dans comment se rendre responsable de notre bonheur que l'on veut façonner tous les deux. Et ça, je sais que vous l'avez compris. Par le geste que vous pouvez poser devant nous tous, vous nous indiquez clairement que vous avez une foi, une certitude envers vous-même et envers l'autre. Vous avez trouvé la paix de l'esprit, un déclencheur dans votre quête d'amour et une âme sœur sur laquelle vous savez pouvoir compter. Jacques Salomé écrivait « Il n'y a pas d'autre loi entre deux êtres qui s'aiment que leur volonté actuelle d'être ensemble. » Chers parents, chers amis, je vous souhaite tous heureux d'être réunis en leur nom. Nadia et Martin vous remercient déjà d'être venus leur démontrer votre appui et votre affection. Je vous invite maintenant à habiller votre cœur d'amour pour nos futurs mariés. C'est ainsi qu'ils se sont vêtus de l'intérieur autant que de l'extérieur, pour vous permettre de vivre avec eux ce moment officiel. En signe d'approbation, afin qu'ils puissent garder un souvenir inoubliable de cette belle journée mémorable, il serait opportun de leur improviser un concert que vous allez créer ensemble par vos chaleureux applaudissements. Go! Ainsi que vous le savez, il m'appartient à titre de célébrant de décrire les éléments légaux nécessaires à la compréhension des droits et des devoirs des époux entre eux. Nous passerons maintenant
à la lecture des articles 392 à 396 du Code civil, dispositions selon lesquelles nos amoureux vont s'épouser. D'abord, Martin et Nadia, en acceptant de vous épouser aujourd'hui, vous acceptez de partager les mêmes droits et obligations. En rendant votre vie commune officielle, le mariage vous demande toute votre vie durant de vous donner mutuellement respect, fidélité d'une part, secours et assistance d'autre part. Nadia et Martin, dans le mariage, vous conservez votre nom de naissance. Votre nom est sacré parce qu'il transporte sans fin vos propriétés spirituelles, intellectuelles, sensitives et émotives. Se faire un nom, c'est dire oui. Que vos noms soient tendrement chéris l'un par l'autre. En mariage, la loi vous déclare réputé de très bien diriger moralement et matériellement votre famille. Vos enfants en témoigneront toute leur vie. La vie présume que vous avez la sagesse requise pour élever vos enfants, exercer sur eux une autorité positive et assumer les tâches qui en découlent. C'est dans le sens que la loi protège les époux et qu'une société forte est constituée de valeurs de la famille. Il vous revient aussi de choisir votre résidence familiale, c'est-à-dire celle où le membre de la famille habite et exerce leur principale activité. Cette résidence peut être un chalet, un logement, un bungalow ou un château. Vous pouvez avoir 12 maisons, mais vous n'aurez qu'un seul foyer, là où se répondent la chaleur humaine, la brillance des projets et surtout la lumière de l'amour. De même, gardez toujours une lumière allumée dans votre foyer, comme un phare qui vous dira « Tu rentres chez toi ». Enfin, vous acceptez de contribuer aux charges du mariage à proportion de vos facultés respectives. Martin, vous avez le droit de faire la vaisselle, le ménage, les courses. Et oui, Nadia, cependant, vous avez le droit de peinturer la clôture, de bricoler, de vous occuper de la piscine, de sortir les ordures. J'aime ça, j'aime ça. Voilà à quoi vous vous engagez. Tout est beau? Entrer dans le mariage, cela présume, vous le comprendrez, que Nadia et Martin ont entretenu d'ardentes pensées pour se préparer à s'unir pour la vie. Au-delà du texte, on retrouve le sentiment, le puits de leurs pensées. Nous allons maintenant partager un grand moment d'intimité, car ils nous font la faveur de lire devant nous leur lettre d'amour. Cela s'avère un cadeau très personnel, car c'est le portrait de la profondeur de leur engagement que nous allons entendre. Donnons la parole à nos deux amoureux pour bien comprendre la grandeur de leur amour. Je veux être ton inspirateur. Respirer dans ta poussière. Je veux être ta Ford. Je ne rouillerai jamais. Si tu aimes que ton café s'aille chaud, laisse-moi être ta cafetière. Tu mènes la danse, chérie. Je veux simplement être avec toi. Les secrets que j'ai portés dans mon cœur sont plus durs à cacher que je ne le pensais. Peut-être que je vais être simplement avec toi. Je veux être simplement avec toi. Nadia, je veux être avec toi. Laisse-moi être ton compteur électrique. Et je ne cesserai jamais de fonctionner. Laisse-moi être ton radiateur, sans lequel tu auras. Je veux être ta lotion capillaire. Retenir tes cheveux avec une profonde dévotion. Au moins aussi profonde que L'Oréal. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Chers parents, chers amis, nous voici rendus au moment tant attendu.
celui pour lequel nous avons tous été conviés ici aujourd'hui. Nadia et Martin, vous allez maintenant prononcer vos vœux perpétuels l'un pour l'autre. Chacune de ces paroles que vous direz est une promesse qui nourrira le souvenir indélébile de votre alliance d'amour. Moi, Martin, je te prends toi, Nadia, pour épouse. À partir de ce jour, pour rire avec toi dans la joie et l'amour. Pour partager avec toi les moments de tristesse. Pour grandir avec toi dans l'amour et être fidèle. Tous les jours de notre vie. Moi, Nadia, je te prends toi. Beau époux, moi, je fais une erreur. Je te prends toi, Martin, pour époux. À partir de ce jour, pour rire avec toi, dans la joie, dans l'amour, pour partager avec toi les moments de tristesse, pour grandir avec toi dans l'amour et être fidèle tous les jours de notre vie. Commence. Notre promesse, T'aimer sans te soumettre. t'apprivoiser sans t'enfermer, Te connaître sans te figer. te trouver sans me cacher, T'accueillir sans te retenir. te donner sans me vider, Te sourire et m'attendrir. te découvrir et m'étonner, M'émerveiller et m'abandonner. Je demanderai à M. Maud d'apporter les alliances, s'il vous plaît. Tu peux prendre la main? Martin Mon, fils de Mariette Douglas et de Denis Mon, du plus profond de votre cœur et avec toute la faculté de votre esprit, voulez-vous prendre Nadia Pinsonneau, ici présente à vos côtés. Promettez-vous de l'aimer, l'honorer et la soutenir et de la chérir pour qu'elle devienne maintenant votre compagne bien-aimée et votre légitime épouse. Le voulez-vous, Martin Mon? Oui, je le veux. Nadia Pinsonneau, fille de José Robert et Gilles Pinsonneau, du plus profond de votre cœur, avec toute la faculté de votre esprit, voulez-vous prendre Martin Mon, ici présent, à vos côtés? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le soutenir et de le chérir, pour qu'il devienne maintenant votre compagnon bien-aimé, votre légitime époux. Le voulez-vous, Nadia Pinsonneau? Oui, je le veux! Non, tu m'écoutes. Nadia et Martin, avant de glisser l'alliance au doigt, avant de glisser l'alliance au doigt de votre bien-aimé, permettez à cette alliance de s'imprégner de la présence infiniment grande de Dieu. Au fil des ans, la matière inaltérable de vos alliances rayonneront sur votre amour avec de plus en plus d'éclat. Puisse la présence de Dieu, tel l'éclat de vos alliances, vous lier à tout jamais et bénir votre bonté dans l'amour, la fidélité et le dévouement. Gardez le sourire et dites quelque chose de bien et de positif à tous les jours à compter d'aujourd'hui. Échangez maintenant vos alliances.
dans le pouce. Nadia, je te donne cette alliance pour que soit gravé en nous l'amour de ma vie. Toi. Martin, je te donne cette alliance pour qu'elle soit gravée un nom, l'amour de ta vie. Non, de ma vie. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et mon ministère, je vous déclare, vous, Nadia Pinsonneau et Martin Monne, unis par les liens du mariage. Chers invités, souvenons-nous, toujours chanceux que nous sommes, nous aurons été les derniers à les voir en tant que célibataires et nous serons les premiers à les percevoir en tant que mari et femme. C'est un honneur et un plaisir de vous inviter à vous embrasser pour la toute première fois en tant que mari et femme. Nous passons maintenant à la signature des documents. Je demanderai à Mme Robert et à M. Monne de venir rejoindre.
Vous pouvez vous asseoir, c'est presque terminé, d'accord? Il reste juste une petite partie. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là? Tu prends une bougie, madame? La lumière qui a brillé tout au long de cette célébration et s'éteindra maintenant par le souffle de nos nouveaux époux et continuera dans notre cœur et dans notre esprit de veiller comme un phare la nuit et une inspiration le jour. La lumière qui éclaire le monde vient toujours d'une étincelle créée par l'amour. Elle se répand autour de nous comme un filet d'étoiles. Nadia et Martin, soufflez cette flamme, symbole de lumière pour les yeux et l'âme, qu'elle se propage en vous et autour de vous. Pour terminer, je me permets de remercier au nom de nos nouveaux mariés qui sont fiers d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Tout ce qui avait permis une célébration remplie d'amour, d'amitié, d'émotions positives. Vous avez su être des témoins attentifs aux vœux, buts et intentions et serments qui viennent d'être échangés ici aujourd'hui. Au terme de la cérémonie, les mariés et la famille iront prendre des photos. Pendant ce temps, un cocktail vous sera servi. Un dernier petit mot. À l'intérieur. Un dernier petit mot de ma part. Nadia et Martin, vous voilà donc mariés devant la loi, vos parents, vos familles et vos amis. Vous savez, vous ne serez pas toujours maître de votre route, ni des circonstances de la vie. Mais chacun de vous deux a choisi l'autre avec les hauts et les bas de la vie. Que ce mariage amplifie et fortifie votre amour, la satisfaction, la joie, le respect, la santé, le succès et l'abondance. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vive les mariés!